sont tenus face à face. Et la foule fait silence. Nicolas Bonneau, bonsoir et bravo, on sort du spectacle Ali 74. Alors vous étiez déjà venu à l'espace Jean Legendre pour proposer un spectacle assez particulier sur un tueur en série qui portait votre nom. Aujourd'hui on est sur Ali 74, un thème complètement différent et vraiment abouti. Il y a une vraie différence, une vraie évolution entre les deux spectacles. Alors qu'est-ce qui vous a amené à un tel changement finalement ? On va dire que c'est une continuité. De spectacle en spectacle, j'essaie de creuser une ligne, à la fois celle du récit, que je pratique toujours. Voilà, je suis Nicolas Bonneau et je raconte une histoire aux gens, souvent comme une forme d'enquête, de documentaire. Et puis en même temps, j'essaie d'amener tout un côté spectaculaire autour. Et puis voilà, je me suis adjoint des partenaires artistiques supplémentaires, donc musiciens, de l'image, parce que je pensais que ce spectacle-là, sur cette thématique-là, devait avoir de l'image, devait avoir de la musique, parce que Ali, l'Afrique, les années 70, c'est tout ça. Donc c'est le sens qui m'a fait dire qu'il fallait de l'image et de la musique, c'est parce que je pensais que ça correspondait à l'histoire que je voulais raconter. Et pourquoi cette thématique ? Parce que j'avais découvert ce combat à travers un film documentaire qui s'appelle When We Were Kings. J'ai découvert ça vers 2004-2005 et je m'étais dit que ça serait une histoire formidable à raconter et qui a avec tous les ingrédients que j'aime, c'est-à-dire qu'il y a la grande histoire politique, idéologique, les années 70, il y a la musique, il y a le contexte, l'Afrique, et puis il y a l'histoire intime de Ali et de Foreman, et ces deux boxeurs-là. Donc il y a cette espèce d'aller-retour. Et puis comment Ali est devenu une sorte de légende, de mythe contemporain. Et j'avais envie d'aller en Afrique, alors c'était un bon prétexte pour aller à Kinshasa. Enfin, voilà, il y a plein d'ingrédients qui me faisaient aimer et donner envie de raconter cette histoire. Combien de temps pour préparer un tel spectacle ? On va dire 2 ans avec une année vraiment de travail plus approfondi. Alors moi je suis toujours étonnée aussi quand je vois un conteur sur scène, parce que vous êtes resté en scène près d'1 heure et demie si je ne me trompe pas, seul en scène, il y a énormément de textes, ça doit être aussi énormément de travail j'imagine. Non, il n'y a pas énormément de texte. Ouais, par rapport à Faits divers ou mon premier spectacle sorti d'usine, il y a 2 fois moins de texte. Mais je prends plus mon temps, j'ai appris, j'ai mûri, donc je parle plus lentement. Non, mais la mémoire, c'est qu'un outil, c'est que du travail. Après, on travaille la précision, on travaille la précision des mots, d'en dire moins, mais qui soit aussi forte. Voilà, c'est avec l'évolution aussi, comme on disait au début, c'est l'évolution du travail où voilà, on a besoin de dire moins de mots pour dire autant de choses. Vous tournez combien de temps encore avec ce spectacle ? Alors là, toute cette saison, on a beaucoup de dates. Toute la France, on va tourner encore l'année prochaine. Et puis après, je pense que je le mettrai en pause. Vous avez déjà une idée pour le prochain ? Ouais, je suis en train de travailler pendant 10 mois. Vous allez me dire que c'est extrêmement différent, je suis sûr, mais je fais une adaptation personnelle, intime du Misanthrope de Molière. Mais dans la même méthode de travail, je travaille sur l'amitié, la vérité, le vivre ensemble, la sincérité, la tentation qu'on a tous de fuir ce monde qui parfois nous épuise. Donc je vais voir des gens, des communautés. J'interroge des gens sur leur vision de l'amitié, ça va être aussi un peu un spectacle sur le théâtre. Mais voilà, c'est la même méthode de travail, mais à chaque fois je l'applique à un sujet différent. Là, c'est un texte classique, mais j'espère qu'on me reconnaîtra. Il y aura également 2 musiciennes sur scène, une scéno imposante, voilà. Pour ce spectacle, Ali 74, vous aviez donc Karim dans la salle. Est-ce que ça vous a impressionné ? Ah non, pas impressionné, j'étais content, je suis toujours content qu'il y ait des boxeurs qui sont là, de pouvoir partager, échanger. Je l'ai regardé souvent pendant que je jouais. Voilà, je trouve que c'est ce type de spectacle-là qui permet de rencontrer des gens que je ne rencontrerai pas autrement. Voilà, donc c'est un échange. J'ai fait pas mal de boxe quand même pour préparer le spectacle aussi. Donc voilà, j'ai rencontré pas mal de boxeurs. Pas facile de faire venir des boxeurs au théâtre, donc c'est toujours super quand ils sont là. D'accord, merci beaucoup Nicolas. Merci. Karim, je peux juste avoir un petit mot après le spectacle. Qu'est-ce que vous en avez pensé d'Ali 74 ? Alors, je connaissais un petit peu l'histoire d'Ali, mais c'est vrai que revisiter comme ça sur scène, franchement, j'ai été très content de voir ce spectacle. Magnifique. Belle expérience au théâtre alors. C'est vrai, une très belle expérience de voir la boxe vue de cette façon-là. C'est vraiment bien. Le match, j'imagine que vous le connaissiez. Ça vous avez fait quoi de le revoir comme ça ? Je le connaissais, mais c'est vrai que là, sur grand écran comme ça, et le revoir de façon détaillée, bien précise avec le compteur, voilà, avec Nicolas, c'était vraiment super bien. Voilà, j'ai bien aimé. Vous avez relevé des imperfections par rapport à la technique, tout ça ? Bon, après, je vais faire une critique pour Nicolas. C'est vrai qu'il va falloir qu'il aille fréquenter les salles de boxe pour améliorer ses gestuels de boxe, mais en tout cas sur le contenu et sur la façon dont il a été mis en scène, c'est super bien. Merci beaucoup. Merci à vous et merci à lui d'avoir mis la boxe à l'honneur et de l'avoir mis surtout de cette façon-là. C'était vraiment, j'ai bien aimé. Merci beaucoup à vous.